Il y a des loges VIP et des loges VVIP. Le 12e Gaïndé est fidèle au poste. Beaucoup de Sénégalais du stade de Diamniadio. Henri Camara en discussion avec Salif Diao, Oumar Diallo. Et tous ces trois-là étaient à la Coupe du Monde en 2002. Ouais, c'est des années en arrière. C'est des années en arrière quand on voit tous ces visages devant nous. Ça nous rapporte à 2002. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de revivre l'histoire. Et je pense de Diamniadio. Aujourd'hui, quand on voit dans l'axe central du Sénégal la paire Roger Mendy, Racine Kane, je pense que ça réveille beaucoup de souvenirs. Je pense que c'est Et Pafal à droite. Et Pafal à droite. Et à gauche, on a Ferdinand Coly. Et je pense que le voir cette défense, ça réveille. Pour y défier les pharaons d'Égypte. C'est parti donc pour ce match de gala. Samuel Eto'o fils, 4 fois ballon d'or africain, l'actuel président de la Fédération camerounaise des joueurs professionnels. Lamine Diatta. Salif Diao. Là, on joue à une touche de balle côté sénégalais. Ferdinand Coly. Aligné comme un latéral gauche, hein, mais quand il était en activité, c'était un latéral droit. Attention à cette mauvaise passe. Samuel Eto'o directement sur Tony Mario Silva. Tony Silva, l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale A du Sénégal. Là, c'est Khalilou Fadiga. Avec El Hadj Diouf. El Hadj qui va essayer de provoquer. Il y a la montée d'Alimal. Diouf qui change de direction. Diouf qui réussit le dribble face à Kaloucha Boualia. Le décalage pour Alimal. Alimal. Et il obtient la touche. Un bon moment avec Lucas Radebe, Emmanuel Eboué. Eboué avec Didier Drogba. Le ballon chippé par Diomansy Kamara. Diomansy avec Khalilou Fadiga. Fadiga, il a vu l'appel de Momo Dugnan. La frappe de Fadiga. Ouh, le bijou signé Khalilou Fadiga qui marque le premier but au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en attendant un match officiel. Mais l'histoire retiendra que c'est Khalilou Fadiga qui a fait trembler les filets pour la première fois au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais quel but! En plus, quel but, comme tu l'as dit, je pense qu'il vient de marquer un joli but. On l'a vu, le pied gauche est toujours là. Et la célébration de Pape Bouba Diop en 2002, d'ailleurs, la veuve de Pape Bouba Diop et ses enfants sont au stade. Ah, et ça réveille de vieux souvenirs. Je pense qu'aujourd'hui, marquer ce but ici lors de l'inauguration de cette CAN, et quel but encore d'avant en 2002 et aujourd'hui, on voit que le pied gauche est toujours là. Rien n'a changé dans la technique. Peut-être qu'il y a juste l'âge qui a changé, mais la technique restera toujours pareil. Pied ouvert. Et il a tenté le lob qu'il a réussi devant Alain Guamene. Khalilou Fadiga, ancien joueur d'Auxerre. Un bel avenir lui était promis, mais quand il signe à l'Inter Milan, il y a eu ce problème d'arrêt. Agassa Kossi, l'ancien gardien de but du Togo. C'est parti au deuxième poteau. Agassa Kossi, excellent gardien. Je me souviens d'un match à Dakar. Au début des années 2000, il est venu nous écœurer à Léopold Sédar Senghor en faisant beaucoup d'arrêts face au Lion du Sénégal. Adebayor qui échappe à ce tacle de Diomansy Kamara. Le décalage. Faïndouno. Là, c'est le but. Signé JJ Okocha. Okocha félicité par Nordine Naïbet, par Adebayor, par Titi Kamara, par Pascal Faïndouno. Mais dans cette action-là, c'est Emmanuel Adebayor qui a fait le plus difficile. C'est lui qui a fait le job. On l'a senti dans sa course qu'il avait plus
plus d'allant que le... Tout à l'heure en début de match, quand on vous dit que Okocha n'a pas gagné le ballon d'or, c'est incompréhensible. Il a eu un talent fou, un artiste du ballon. JJ Okocha. Avec une telle facilité. Ah oui, franchement. Avec une telle facilité, je pense que il a fait de très grandes choses dans le football. C'est une anomalie, je vais dire, une injustice, hein, le fait qu'il ne gagne pas le ballon d'or. Bon, il revient sur la pelouse. Henri Camara. Henri, la frappe écrasée. Et Agasoko aussi qui est... Victor avec Khalilou Fadiga. Fadiga qui garde le ballon. Elas Diouf, son ami et compère qui décale. C'était plutôt Diomassi pour Elage. Elage face à Aristide Bansé. Et la frappe Adebayor. Lamine Diatta ne le lâche pas. Un duel épique dans ce match-là. Et c'est Lamine Diatta qui a pris le dessus sur Emmanuel Adebayor. Ça rappelle un certain Sénégal-Togo lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006 avec le 2-2 à Léopold Sédar Senghor. Qui avait causé beaucoup de dégâts. Ah oui. Ah ouais, et c'est fini. Et c'est fini. On a aperçu l'ancien roi des arènes Manga 2 en tribune. Ça a été un beau match, hein? Un match de gala entre une sélection sénégalaise et une sélection des légendes africaines. Un but partout.